faut seulement avoir les priorités dans la vie. La vie, c'est les priorités. C'est pas parce que j'étais amour que tu es incontournable dans ma vie. Avant toi, je vivrai. Après toi, je vivrai. Voilà. Voilà. Quand je bloque encore un peu, je vais encore bloquer aussi un peu. C'est grave avec ces gens-ci qui m'embêtent. Pour remplir mon tour, je vais seulement vous bloquer. Tout. Voilà. N'écrivez pas, c'est débattre quand il fait les commentaires. Je vais bloquer. Allez. Voilà. Donc, il faut savoir dans la vie qu'il y a des priorités dans la vie. La priorité, ce sont tes projets, c'est ta famille, c'est la santé. Et ce n'est pas le mari, mais je l'aime, je l'adore, et puis ta vie, tu mets ta vie entre guillemets parce que tu es amoureux. C'est n'importe quoi. Hein? C'est que tu ne l'aimes pas. C'est toujours comme ça, c'est toutes les femmes. Les femmes, écoutez-moi bien, mesdames. Tout le monde n'est pas manipulable, les filles qui parlent comme ça. Vous, les femmes, beaucoup d'entre vous ne savent pas aimer l'homme. Beaucoup d'entre vous sont très manipulatrices. Vous êtes les premiers à parler d'amour, alors que vous ne pensez même pas à l'amour. Beaucoup de filles, quand elles parlent d'amour, c'est pour manipuler l'homme et le détruire. Vous êtes les premiers à parler d'amour et vous êtes les premiers à divorcer. Donc calmez-vous un peu. Arrêtez l'hypocrisie, là, soyez honnêtes. Vous êtes les premiers à parler à l'homme de l'amour et vous êtes les premiers à divorcer, à l'abandonner. Vous ne croyez même pas à ce que vous dites. Tout est manipulation, mensonge. Il faut arrêter ça. Deux mots, l'amour pour manipuler. Et vous êtes les premiers à l'abandonner. Si ton partez, vous partez. Pour aller commencer à en binda partout. Je vais parler d'amour. L'amour, on ne peut plus dormir. Petite crise, bon, vous êtes parti. C'est vous les premiers à parler d'amour. Hein? Elles sont toujours comme ça, Gérard. Tu parles à moi, elles sont les premières à dire à l'homme, l'amour. C'est un moyen pour vous te manipuler. Elles-mêmes fuient l'amour. Mais quand tu essaies d'être un peu réfléchi, non, la vie c'est quoi? Ce n'est qu'il n'y a que l'amour dans la vie. On ne peut plus vivre. Donc on n'a plus de projets. N'importe quoi. Tu parles un mot, l'amour. Mais elle-même ne croit pas ce qu'elle dit. J'ai l'amour. Quand si tu ne l'aimes pas, elle-même ne l'aime pas. Hypocrite. Ce n'est pas parce qu'on parle d'amour qu'on ne réfléchit plus. Toi, en tant qu'homme, il faut réfléchir. On vit dans un monde difficile. Regardez l'Occident. Si tu ne te bats pas pour avoir les papiers, qui va te donner les papiers? Après les papiers, il faut trouver le travail, il faut trouver l'information, il faut trouver un truc. Si tu ne le fais pas, qui va t'aider? Qui va te donner? Il y a tes parents ici? Non. Donc tu parles d'amour. Voilà l'Europe, voilà l'Allemagne, voilà la France. Qui va t'aider ici? Merde. On a réfléchi, c'est que l'amour donne tout. L'amour donne quoi? L'amour donne quoi, là? Elles sont là avec les manipulations, mon frère. L'amour. On ne peut pas réfléchir, mon frère. Donc tu ne peux pas réfléchir, c'est l'amour. L'amour donne quoi? Votre amour, là, donne quoi? Ça apporte quoi dans la vie de quelqu'un quand on vous aime? Dites-moi alors, les femmes qui parlent d'amour, que ça apporte quoi? Si on parle d'amour, ça apporte quoi? Dans le réfléchir, puis on va plus faire les projets. Faut arrêter ça. Faut dire la vérité. Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on perd sa vision. Même ses parents, même t'embêtent, tu les mets, Dieu ne peut pas laisser calmer. Merde. L'amour. Tu adores mon chapeau, c'est bien, non? Ça apporte quelle paix? Et fous-moi le camp. La paix de quoi? La paix de stress et des angoisses tous les jours. La paix de quoi? Toujours te plaindre tous les jours, c'est la paix là-bas. Le rôle d'une femme bien, c'est une femme qui t'apporte la vraie paix, qui t'apaise. Quand elle est près de toi, tu as la paix. Et non le bavardage. Les plaintes tous les 5 minutes, c'est la paix, ça. C'est l'angoisse et le stress. Quand tu avais une fille et qu'elle t'apporte vraiment la vraie paix, là, ton cœur apaisé, tu es heureux. Et quand on se plaindre tous les jours, oh, tu n'as pas fait ça, oh, tu ne m'as pas dit je t'aime, oh, tu ne m'as pas fait ça, oh, je sais, oh, hey. Voilà. Stresser les gens. Surtout ici en Europe. Elle te stresse. Une fille à t'apporter, quand tu la vois, tu es apaisé, elle te cajole, tu te sens bien, toi, tu es à l'aise.
Mais elles sont souvent chiantes là. Toujours en train de se plaindre. Oh, tu n'as pas fait ceci, là. Oh, le service, elle commence l'autre. Elle ne fait que tant. Oh, tu ne dors pas. C'est la paix, ça. C'est un stress. Celui c'est fini, elle commence l'autre. Voilà. C'est quoi? Vous ne voulez pas me laisser tranquille. Tu es déjà indexé. Ah, si, c'est tout. Et dis la vérité, toi-même, la femme, toi-même, tu avais un homme qui t'apporte le stress, tu vas supporter. Tu avais un homme qui t'apporte seulement le stress, l'angoisse. Tu parles de projet, il s'en fout. Tu parles à l'avenir, il s'en fout. Tu vas supporter. Tu vas le virer, non? Tu vas le banquer, non? Voilà. Tout ça, on a besoin de paix. La femme doit apporter la vraie paix à un homme pour qu'il soit heureux. C'est le rôle de la femme, la paix, ici. La femme, ce que la femme apporte à l'homme, c'est la paix. L'encourager, la paix. Et non les problèmes. Et le stress. Les débats, c'est fatigant. Ah, ça dépend. Moi, je parle pour moi, non? Tu parles pour toi, non, mon frère? Je te parle de paix. Je te parle de tout. Et en retour, il y a le retour. C'est tout. En retour, elle aura sa dot. Hein? Alors, si tu deviens avec la guerre, dégage. Alors, c'est la paix. Ici en Europe, surtout en Europe. Tu ne peux pas vivre en Europe et être stressé, on t'a pas les problèmes. Mon frère, pour les plaintes. Je me demande comment certains hommes là font pour vivre. Tu vois un homme ici parfois, il a sa copine, il est tout stressé. Elle appelle tous les minutes. Tu es où? Tu as payé ça? Viens vite, je t'attends. On a assez dit. Tu es où? Viens ici. Et c'est le matin, tu étais où? Hein? On n'a pas fait l'amour depuis une semaine. Tu faisais quoi? Tu me trompes pas? Donne-moi ton téléphone. Viens ici. Tu attends. Et l'homme supporte. Vraiment, ça c'est la souffrance chez les blancs ici. Je vais la chasser avec ses grands-parents. Hey! La poisse. Elle crie. Tu es où? Viens ici. Donne-moi ton téléphone. Tu parles à qui? Viens. Massa. Ça, c'est les femmes, ça. Oui. Maman. Tu n'es pas tranquille, mon frère. Oh, tu m'as pas dit je t'aime. Donne-moi des bisous. Dis-moi je t'aime. C'est quelle vie, ça? La poisse. Mon frère. C'est quoi le romance? Ça, c'est pour vous. Moi, c'est la persécution. Tu es ici, je vois le white ici, le white alors. Tu es où, ta gueule? Ok? Tais-toi. Mais j'avais un collègue, un jour, on était en train de causer. On était 5 ou 6. Ouais, on causait à la pause comme ça. Sanga l'appelle. Allô? Tu me gardes telle chose à la boulangerie. Enfin, il dit, ma chérie, la boulangerie fait à 16 heures. Je te dis de me garder quelque chose, ok? Trouve-moi elle parlait d'un gâteau, là. Le gars dit, mais j'ai fini à telle heure. Je te dis de dire à tes collègues, tu peux m'acheter dans la boulangerie avant que ça te ferme. Et je te préviens, ne viens pas sans ça. Elle parlait, le gars parlait, j'écoutais. Je te préviens, ne rentre pas le soir sans ce qu'elle te demandait. C'était le gâteau, c'est quoi là? Le gars raccroche. Appelle encore. Tu as entendu? Prends le bic, tu notes. Il me demande de donner le bic. Gâteau tel. Avec ça, les vues, les vaches. Je regarde le blanc là comme ça. Je dis, hé, les blancs, les hommes européens, on a fini avec vous. Les Européens, on a fini avec vous. Les gars, on finit avec vous. Elle te parlait comme ça. Tu montais sur elle. Elle te parlait comme ça, tu montais sur elle. Pour faire quoi? Wow! Et il était là. Tu sais, elle m'aime beaucoup, hein? Elle n'est pas toujours énervée tout le temps. Je le regarde, je dis, merde. Je dis, mais ton honneur et ta dignité de garçon, ta virilité. Ben écoute, j'ai besoin de la paix, j'ai peur. Hein? Je fais pour qu'elle ne s'énerve pas. Je demande au collègue, mais elle s'énerve, ça fait quoi? Quand elle s'énerve, elle me boude. Hein? La maison, c'est un champ de bataille. Elle s'énerve, elle te boude. Je vais bouder 20 fois que toi. Je vais bouder 20 fois que toi. N'importe quoi. Mauviette. Voilà comment il va demain va se jeter dans l'eau, il va se t'aimer, comment le quitter.
Les femmes toxiques comme ça là. Toxiques. Les déchets. Nuisibles. Je vais te montrer. Voilà qui. Un notable comme moi. Tu es malade. Tu as vu un notable, tu t'amuses et jette ta épouse. Tu vas te calmer. Tu vas te calmer tout de suite. Voilà. Tu parles à qui pour ça? Merde, il travaille dans un jour. Un mec, un battant. Tu t'amuses à gauche. Merde. Ça, c'est son mec qui ça. Elle est même quoi, même parler comme ça. Merde. Je n'ai plus la liberté dans ma vie. Tu es quoi? C'est pas quel pays ça? Où l'homme n'a pas parole. Moi, Waman. Ah. On va appeler la police sur moi. Regarde-moi bien. Je suis un gars gentil. Une femme qui appelle la police sur moi, elle ne gagne pas. Je parle en public. Une femme qui quand les niais sur moi pour me quota, et à son retour. Moi, je dis ça, je suis un gars de sous-quartier. Même dans 5 ans, tu as ton retour. Le mensonge, il y a le retour. J'ai dit ça. Je vais te montrer le barat moi-même. Tu ne gagnes pas. Je vais te boler aussi toi-même. Je te dis ça. Parce qu'on fait le fait, c'est au gars faible. Là. Moi, je suis un autre fou. Hein. Tu me fais le barat à Gobarou, avec le cadeau. C'est moi qui dis. Tu ne peux pas vivre comme ça me fait droit. Tu ne peux pas. Petite soeur, tu ne peux pas. Faites ça avec d'autres. Tu rêves dans ton cerveau. Là. Tu vois qu'on fait le mal à qui ici? Que le mbéré, c'est quoi? Tu manges sur qui? Tu détruis la vie de qui? Et tu me détruis pour aller porter ton screen binda? On va couper tes lèvres. Là. On va couper tes lèvres. Tu ne vas plus avoir le plaisir. C'est moi qui te dis ça. Tu menaces qui? Tu menaces Tachap? Vous fumez le manga. Tachap, merde. Vous fumez le manga. Vous blaguez. Et des police sur moi. Moi, j'ai peur de ça. Essayez de poser une arme ici. Vous savez à qui fait ça, petit soeur? Les gens comme nous, les femmes ne nous menacent pas. Vous savez à qui vous faites ça aux gars faibles? Vous faites ça aux gars faibles, les gars qui n'ont pas de... Vous les menacez. Moi, je ne fais pas du mal à la ne fais pas ça. Tu détruis ma vie et tu vis comme ça. Tu es qui? Avec tes petits fesses là. Dis man. Je dis ça. Nous là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Très simple. Mais tu fais parler pour lui. J'ai peur de ça. Essaye de pousser les gens. Mais c'est quand tu colles les niais, tu mens. On fait le rapport. Il n'y a pas de souci. On vit, non? Tu vas vivre ta vie, ma vie, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu bagarres? Tu dis un truc, tu as encore peur, maman. Est-ce que le Waman a peur de la police? Est-ce que le Waman fia? Non, le Waman s'est dit c'est le retour. Est-ce qu'il fia ça? C'est toi qui as peur. Tu vois, tu veux menacer un quartier, tu as même quel courage, même, pisseuse. N'importe quoi. Elle dit comme si elle fia les niais. Et voilà avec maman. Je te dis. Vous menacez ça marche avec les hommes faibles. On ne menace pas les gars comme nous. Aucune femme ne menace les gars comme nous là. On ne menace pas les gars comme nous. Tu vois, mon petit soeur. Voilà. Moi, je dis qu'un homme, doit garder ses couilles. Moi, j'ai gardé mes couilles. Je suis le Waman. Je respecte les femmes et les hommes, mais il ne faut pas me faire ça. Tu ne peux pas dire au Waman que je vais te... Tu peux pas te mettre devant moi. En tant que femme, tu dis au Waman. Je vais te faire souffrir. Tu me menaces. Mais tu as filmé le manga. Personne n'a mais c'est pour toi. Non. Fais attention. Hein? C'est ça un homme. Tu peux pas quand même menacer un homme comme ça. Tu peux pas venir dire au Waman, toi la Camerounaise. Le Waman, tu vas voir. Wow. Petit, c'est toi le rat. Hein? Tu joues dans un tatami dangereux. Tu dis à un gars du quartier sous-quartier que tu vas voir, tu le préviens. Mais, quel rat. Les enfants, c'est... Massa. En tout cas, laissons passer. Parlons doucement. Voilà. Tu as le rat, hein? Marie, tu as vu tes lèvres, non? On va couper ça. Tu vas finir ta vie sans lèvres, hein? Comme ça, tu as peur. Tu vas border ta vie sans les lèvres. Tu as peur déjà. Tu as un peu, non? Tu vas border ta vie sans lèvres. C'est moi qui te dis ça. Chouane. Tu fias, non? Tu paniques, non? Tu vas commencer à pisser sans lèvres. C'est moi qui te dis. Tu m'as dit, tu es folle.
Merde. Ouais. Voilà. Ça est blanc là-haut, celui-ci. Hein? Moi, je te dis, non. Je te dis. Il faut être honnête. Moi, je parle de pas les lèvres, ses fesses. Elle va plus faire pipi. Puisqu'elle fait la menace. Vous savez que beaucoup de filles font la menace aux hommes là. Elles font les menaces en se disant qu'elle va elle va détruire l'homme et vivre sa vie. Moi, je ne prends pas les menaces aux gens. Tu m'as jamais vu menacer des gens. Je suis un katika, je suis un gars de Souka. On ne menace pas. On applique. C'est-à-dire qu'on ne menace pas les gens. Je ne peux pas dire faire du mal à une femme. Ça ne se fait pas. C'est la fille de quelqu'un, tout ça. Fais pas de mal à un garçon. C'est comme la fille qui a détruit la vie du humoriste là. Elle a son karma, comme vous dites. Détruire la vie d'un homme parce qu'on est en Occident. Il aura ton karma. Soyez juste avec les gens. Ça ne va pas. Si tu n'aimes pas un homme, pas. Tu n'aimes pas un Camerounais, pas. Va avec les gars des îles. Pourquoi détruire sa vie? Un gars t'a épousé, tu détruis sa vie, pourquoi? Il t'a aimé. Il t'a sauvé de la pauvreté. Tu détruis sa vie, pourquoi? Pourquoi tu détruis sa vie? Il n'a pas des enfants, il n'a pas de maman, il n'a pas de parents. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu colles les pour les détruire? Parce que tu es chez les Watt. Tu n'as pas peur du retour. Chez les Nigériens, il n'y a pas ça. Chez les Nigériens, vous avez entendu chez les Nigériens, il y a ça. Si ce n'est pas bon, pas. Pourquoi détruire sa vie? Laisse-le continuer son économie, se remarier, faire sa vie. Il faut détruire pour partir. C'est quoi ça? Pas. Tu commences à accuser partout pour détruire sa vie. Non, pas. Voilà. Il y a des raisons. Il y aura les raisons de retour. C'est ça que je dis. Tu as raison, il y aura des raisons aussi pour toi. Voilà comment il te dit. Si tu n'aimes pas un homme, pas. Va travailler. Pourquoi tu demandes les allocations? Pourquoi tu demandes la maison? Pas. Va travailler. Va ton gars dedans te prend aussi. Pourquoi tu détruis cet homme qui t'a aimé? Pourquoi c'est normal? Parce que les hommes ne parlent pas. Go travailler. Laisse-le. Un homme t'a épousé. Il était traduit. Il t'a aimé avec ta perruque. Hein? Avec tes mollets, tu ne l'aimes plus. Non. Tu colles la police sur lui. Et tes copines apprécient. Ça, c'est méchant. Et j'avais dit au Canada, vous avez vu au Canada, maintenant tout le monde a peur. J'avais prévenu au Canada en 2015. Voilà, maintenant, au Canada, tout le monde a peur. Il y a les témés là-bas, la magie. Les femmes ont peur maintenant là-bas. Voilà comment les hommes maintenant pèlent les plombs. Je suis quelqu'un qui parle avant. Méfiez-vous. Beaucoup d'hommes, avant la crise, ils pèlent les plombs. Tu n'aimes pas un homme, pas. Tu es ma fille, pas, si tu ne veux pas. Ne le détruis pas. Ne manque pas sur lui. C'est tout ce qu'il vous dit. Voilà. Quand vous faites ça, les hommes vont se marier sans avoir peur. Mais si vous commencez à détruire les gens, ils vont péter les plombs, ils vont vous boler. Regardez au Canada. L'année passée, on a eu 3, c'est quoi là? On a témé 3 gars là-bas. Elles sont en panique. Les Rwandais, les Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais. Les gars pèlent les plombs là-bas, maintenant c'est moi. Ils t'aiment tout le monde, c'est moi. Ils pèlent les plombs, c'est moi là-bas. Voilà ça. On parle, elles sont droits de l'accuser. N'écoutez pas. Les gars pèlent les plombs là-bas, c'est moi. Et les gars qui pèlent les plombs, ils ne sont pas comme moi. Les gens comme moi, là. Non, moi, je t'abandonne le premier manque de respect. Moi, j'ai grandi à Douala. Nous, à Douala, on a grandi dans l'eau. Dès que tu commences, je t'abandonne. Je fuis. Je vais manger le poisson. Je vais au Cameroun. Je vais danser le kunga. Je vais à Baranté. J'ai envie d'aller à Baranté. Je m'en vais à Baranté derrière le stade, là. Il y a les machines de m'assoyer. On vend le poisson là-bas. La viande là-bas. Je mange moi ça. La bordelle, là, ne m'intéresse plus. Moi, je m'en vais à Baranté demain matin. Je vais manger ma viande. La bordelle de Mengla, c'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. Tu m'emmerdes. Et puis moi, le climat à l'ouest, pardon. Voilà, tu as fait de Mengla, j'ai plus moi là. J'ai plus moi là. Je passe à autre chose. Direct. Oui. Je m'en vais au Cameroun, Bangaté. Même ma soeur n'avait pas mon jus, les fantômes, ma soeur avait le climat. Je m'en fous de mecs. Je te gère même plus. Je vais t'aimer pourquoi tu abandonnes là-bas. Je reviens là maintenant, on va se maintenant, tu vas me chercher la location, je vais mettre. Ah oui, quand j'arrive là-bas au village, je ne gère plus rien. Et moi, quand je suis au village, je ne gère plus rien. Vos histoires de Mbengla, c'est pas pour moi. Ah oui, c'est les hommes ici, ceux qui font ça, c'est les hommes qui ont... Vous savez, les hommes qui boivent les lengas, je vais vous expliquer. La plupart d'hommes africains, quand vous entendez qu'il a boire la famille, à cause de la femme, c'est les hommes d'abord qui se sentent d'abord laids. C'est les hommes qui, dans la jeunesse, ils n'ont pas donné le imbissor.
C'est les hommes qui n'ont pas vécu dans la jeunesse. Ils n'ont pas eu de courage, ils ne connaissent pas la mentalité des gars. C'est les hommes amoureux, ceux qui boivent les gars. Nous, si tu ne nous attends pas, on ne fait rien. Nous, on piaque. Ils n'ont pas donné les légers comme nous. Ils ne connaissent pas les gars. C'est les gars qui ont mis l'amour. Dès qu'on les met dehors, ils pètent les plombs. Ils boivent tout le monde. Et ils s'aimaient même. Il est bête. Hein? Tu t'aimais dans le monde, ça veut la vie qui est bon là. C'est des hommes bêtes. Ils ne savent pas s'aimer. Ils ne connaissent pas le décalé. Ils mettent trop les organes. Nous, on a grandi à Douala, on nous a donné le courage. Nous, les enfants de Douala, les gars, nous ont donné le courage. Ah, merde. Quand tu as grandi à Douala, avec les gars, elle te donne le courage. Tu avais ta gamin parfois. Elle fait l'anniversaire, tu n'es pas au courant. Douala by night. Douala Mandawa. Elle fait l'anniversaire, tu n'es pas au courant. C'est que tu sais, Tanga. Le courage depuis l'enfance. On est habitué. Les bandits là. Hoa, tu blagues. Les gens si, vous ne connaissez pas les gars. Tu dis voilà, Banga, on te montre son vrai gars. En face. Oh, parle alors. Quand tu connais ça, tu as quel problème? Les gars amoureux là au Canada, la femme, sa propre femme, commence à dire je suis désolé, tu vas chercher les enfants. Il dit bon, je vais aller chercher les enfants, va se calmer. Si tu es désolé, tu cuisines, il cuisine. Je suis désolé, va déposer les enfants, je cause avec ma copine, il dépose les enfants. Je suis désolé, viens masser le dos, il masse le dos. Dans sa tête, si je fais ce qu'elle veut, elle va se calmer. Elle ne se calme pas, elle continue à l'humilier. Il est amoureux, il a peur, il va aller où? Ça vient. Nous les Camerounais comme moi, regardez-moi bien. Enfant banganté. Attendez. Je vais vous expliquer. Blaguez. Regardez-moi bien, mesdames camerounaises. Moi, Waman, même moi. Toi, la femme camerounaise, chouchoute-moi vite. Fais attention, chouchoute-moi vite. Je suis garçon princesse. Je suis un prince. Flatte-moi vite. Fais attention. Les trucs des petits bordels, fais attention. Commence à me flatter vite. Ne commence pas te pépelle là. Urosiam. Ne commence pas pour que tu vas... Qui? Je vais te dégager avec tes copines. Ça dit que... Ouais, ta chamzine. Qui? L'enfant de qui? Tu me parles comme ça? Une crise? Tu vas voir les garçons princesses là. Regarde. Sexy chocolat. Je vais te montrer que tu n'es rien. Je te dis ça. Arochou. J'ai peur de toi. Tu manges le fer. Fous-moi le camp. Tu me parles à qui comme ça? Le Wama, je ne cuisine pas pour toi. Mais j'appelle lui, il va cuisiner pour moi. Le Wama ne fait pas l'amour. Wama, c'est petit pied. Hein? Sors là-bas. Avec tes fesses comme les balais des baby-foot. Puis, sors! Tu parles à qui? Une crise? Merde! Nous, on n'a jamais pas les gars. Mais l'enfant de qui? Que tu t'amuses, qui tu vas souffrir? Moi. Ah, ouais. Non, me. I go show. Hein? C'est ça l'homme? Hein? Que le Wama, je te donne plus les fesses. Ma chérie, tu vas me supplier avant que tu te mines plus. Pas avec. Pas avec. C'est le maître carré. Sors. Tu fais pas un Camerounais battant. Je suis gigolo. Je suis pas gigolo, moi. Je suis un battant. Non, on connaît chercher l'argent. Ils font ça aux gars faibles. Les gars grandissent la barrière. Ils ont peur. Moi, j'ai pas de problème avec les gars. Les gars nous respectent. Quand on est fâché, on appelle la famille. Calme le gars là. Calme le gars, c'est un fou. On appelle la famille. Calme le gars là, c'est un fou. Calme-le, c'est un fou. Il peut tout gâter. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Joueur. Calme le gars là, c'est un fou. Ça aurait dû rire, non? Ça aurait dû rire, non? Quand tu connais, on dit calme le gars là, c'est un malade, il va me gâter tout. Ouf! L'enfant de qui? Merde. Tu parles quoi là? Hein? Merde. On parlait sur là, dit que
Mais les hommes camerounais, attendez. Vous les hommes camerounais, là, les professeurs d'université, hein, les gens de Ngouakele, avec les lunettes comme les soudeurs, on les menace, hein, les grands diplômés camerounais. Vous êtes faibles, hein? Vous avez grandi où? Les gars vous menacent partout en Europe ici. Tu vois un professeur d'université au Canada, on le menace. Un petit imbécile, vous allez l'aider le menace. Il a peur, il devait m'en fou. C'était pas le plomb. Mon frère, dans ta jeunesse, tu étais où? Vraiment. Tu vois les grands cadres à Bonanjo, on les menace. Je me rappelle d'un monsieur là, un homme d'affaires au Cameroun. Il a émigré au Canada. Et la femme là commence, la femme, il a maigri. Et il faut voir la femme qu'il a maigri. Elle est même pas belle. Vilaine. Elle le menace. Ouais, vraiment. Et le monsieur, c'était un bel homme. Quand tu le vois en costard, arrivé au Canada, la laide, tu l'as vraiment de Dieu. Quand j'ai appris ça, un monsieur qui avait les moyens, la laide, tu l'as fini. Il a commencé à devenir fou. On est parti dans les paroisses. Il se met, ouais. La famille du gars appelle, rentre au Cameroun. Il est devenu comme ça. Je ne sais pas s'il vit encore ce type-là. Vraiment. Et tu vois la fille qui est une vilaine. Parce qu'elle avait les gars des haïtiens, les laits de trucs comme ça. Elle menace son mari. Quand un homme ne sait pas qu'il est beau, quand un Camerounais ne reconnaît pas qu'il est mignon, il est mort. Jusqu'à la tombe, l'homme doit se sentir mignon, pas les moyens, pas la tête. L'anga va te respecter. Oui. Faut te sentir mignon. C'est quoi ça? Merde. C'est que j'adore ça, mon frère. Les gars des îles avec les mangalas, vous fous les gars. Tu l'as avec ça. Quand un homme se sent laid, c'est mauvais. On les a éduqués. La maman au Cameroun a été de pleurer. Mon fils rentre. Il est devenu les gens des églises là. Il est fini. Vraiment. Les gars qui se sentent laids là. Regardez le Wama petit frère. Malgré le poids petit frère, je me sens tomber le fait ça. Nous sommes tombés de père en fils. La femme ne me menace pas. Je suis un gars responsable. Tu m'emmerdes. Et cherche ta co-épouse. Tu te calmes tout de suite. Et tu t'en vas, je te remplace. On est très clair. Voilà comment la vie doit être claire. Vos histoires de blancs, là, je ne gère pas ça. Je suis un homme, je ne suis pas une fiotte. Ok? Même si je fais 100 ans, mec, easy. Il vient de doigts là, on ne m'emmerde pas. Ça s'arrête. Tu es d'abord même quoi même dans ma vie. Ça, tu m'emmerdes même. Toi qui travailles l'argent là. Tu as le terrain. Salade. Tu as le terrain au Cameroun. Avec tes vieilles perruques. Tu as 400 mètres carrés titrés. L'imbécile me parle même. C'est là. On est où là? Voilà. Les hommes faibles maintenant. Ils vont m'écouter, ils vont m'insulter. Même au Canada, même aux États-Unis. Si je suis aux États-Unis, tu es ma femme. Tu commences à dire, on est aux États-Unis ici. Je comprends le message. Je connais comment les filles Québec commencent. Les femmes Québec commencent toujours par les petits mots. C'est qui est toxique. Elles lancent les petits mots, tu négliges. Elles lancent, elles commencent à monter. Voilà comment elles font. Elles lancent au mari, le mari ne dit rien. Elles lancent, elles appliquent. Elles lancent, elles appliquent. Le mari se rabaisse, croyant qu'elle va se calmer. Elles lancent. Les passes mettent le mangala, les coachs mettent le mangala. Elles continuent, elles continuent. Soit elles te donnent l'enfant de dehors, soit elles te poussent à la bagarre. Tu finis en prison. Voilà comment elles font. Elles lancent. Tu crois que... Non. Les femmes toxiques, non. Elles lancent les mots. Elles testent d'abord. Mais nous, là, ne lançons pas. Nous, les gens de ma génération, nous, les femmes ne lancent pas. Hein. Quand la femme lance un mot bizarre, pour les gars des doigts là comme nous, on la regarde d'abord comme ça. Sorel, tu peux répéter? Oh, tu te prends pour qui? Hein? Il faut te répondre en Europe ici, j'ai le pouvoir. Ah. Répète encore, s'il te plaît. Tu as le pouvoir. Ok. Changeons de sujet. Je n'ai pas plus de ça. Je ne parle plus de ça. J'ai compris. J'ai noté dans mon cahier de doigts là. J'ai compris. On va vivre maintenant comme les voisins. On ne se parle plus. On ne se dit plus bonjour. Je ne te touche plus. Je ne mange plus ta nourriture. Je sauve ma vie. Tu es sorcier, tu es le serpent. Tu es un ennemi. Pas de bagarre. Tu es le serpent. Tu vas m'empoisonner.
Tu es un danger. C'est comme ça. Voilà. On va voir maintenant qui est qui. On va voir. Ah, c'est pas lui. Non, c'est bon. C'est bon. Chacun entre comme les voisins. Voilà. Tu vas m'empoisonner. C'est ça. Et je préfère la famille que je m'arrive, c'est elle. Voilà. Comme ça, chacun est de son côté. On va voir qui va pleurer maintenant. On va aller avec ça à la gare. Ça, c'est un début. Tu te lèves le matin, je dis, d'abord pour commencer, d'abord me reposer quelque part d'abord. C'est vous comme ça. Ouais. Sauve ma tête. Et ne te touche pas moi. Et si tu commences la violence, je fuis. Tata, grande soeur. Pas avec, non. C'est bon. T'es reposé où? Marie, tu es seule. Tu es la seule femme. Tu n'es pas la seule femme. Il y a les filles plus jolies que toi. Tu n'es pas la seule femme pour me manquer. Il y a les filles dehors plus jolies, plus douces, plus soumises que toi. Il y a les filles qui nous flattent. Il y a les filles prêtes à nous prendre et nous flatter, nous faire la bonne nourriture. Tu n'es pas seul dans la vie. Trouve aussi un gars comme moi qui peut payer tes factures et voir. Trouve un gars qui peut t'épouser et voir. On va te fort dehors, ça tu vas passer à la télé. N'importe quoi. Il y a les gars pleins qui aiment les gars battants comme nous. Mais qui va te prendre? Toxique. Tu ne trouveras pas un gars qui fait 25% de ton mari, tu ne trouveras pas dehors. Le mbangala qui est dehors, on ne va pas te dire. Ah oui. Hein? Voilà. Ben oui. Malheureusement, les hommes bien sont faibles d'esprit. Ils sont pleins là, ils m'écoutent le temps. Je vois même à Bruxelles. Oh, salut Waman, ma femme est partie. Il y a des hommes Gabonais, quand ils me voient à Bruxelles, là, je fuis parfois les hommes Gabonais, ils se plaignent. Il y a des hommes Gabonais à Bruxelles, quand ils me voient, je fuis. Ouais, Waman, gars, ce que tu dis est vrai. Ma femme est partie. La génération des hommes, si là, je ne sais pas. Hein. Ça, c'est quoi, ça? Ma femme est partie avec l'enfant. Pourtant, je l'aime. Ouais. Les gars ont perdu leur honneur, mon frère. Ta chamzine. Je te dis que les générations d'hommes-là, ils sont perdus. Ils n'ont pas de fierté. Et ces filles qui les menacent, elles sont vilaines. Tu vois les filles qui menacent les hommes bien, elles sont vilaines, elles ne sont pas belles. Sur 10, elles en sont 2 sur 10, avec les gros mollets, vilaines. Mais elles sont méchantes. Tu vois l'homme debout, il a perdu sa beauté, sa fierté. Ouais, tu vois ces filles-là vraiment vilaines, mais méchantes. L'homme a perdu sa beauté. Les nous là, non. On va mettre ça à terre. Tu vois même les gars qui menacent les gars là. Souvent le mari est très beau, mais il est bête. Il est beau garçon, mais il peut reprendre sa vie, mais méchant. Et c'est comme ça qu'il détruit le gars. Il y a une autre là qui m'a tué, c'est mon frère. Je ne peux pas m'oublier ça. C'est une fille camère. Elle pèse au moins 150 kilos. Avec les gros mollets comme ça. Elle a quitté le mari. Merde, les robes là, c'est quelque chose. Il dit, elle est gros, elle a le ventre que le Waman. Elle quitte le mari. Qui va te prendre dehors avec ton culot hippopotame là? Tu as le ventre comme le Waman, tu quittes ton mari. Oh, il m'a trompé. Ah, l'Occident des Blancs là. Au Cameroun, tu ne partais pas. Ici, tu es parti. Qui va te prendre dehors là? Même dans les petites filles de... Tu vas concurrencer les femmes dehors là. Elle aussi est partie. Je veux ma liberté. Tu es libre, hippopotame. Qui va te prendre? Je te dis que le Walla avec les Walla, c'est grave. Même les lèvres, tu partes. Tu laisses un homme de plus de 40 ans. Il a fait ça. Il va devenir un tombeur. Tu pars où? Qui te conseille de partir parce qu'il t'a trompé? Quoi, Dieu t'a trompé? Oh, je n'aime pas l'infidélité. C'est celui qui va venir dehors avec les enfants, qui va venir te prendre et être fidèle pour toi. Avec tes gros mollets. Ton visage est difficile. Tu penses que tu es Grazeka. Tu es la plus belle, tu es une star. Mais là, vous me manquez. Faut vous regarder. Quand vous voulez regarder dans vos miroirs, vous les l'aidez tout là. Regardez dans le miroir. Il faut vous regarder dans le miroir. Quand tu as le ventre comme le Waman, il faut te calmer. Hein. Il y a les petits filles derrière mannequins belles. Hein. Allez voir sur TikTok. Tu vois n'importe qui, je vais divorcer. Parce que tu détruis les enfants. Le mari supprime. Quand tu vas arriver dehors, même les gigolos vont fuir.
Ah, frère, tu vois, les trucs, 45 ans, je divorce. 50 ans, je divorce. On divorce à 50 ans. Il m'a trompé. Tu vas voir un gars fidèle venir à 50 ans te prendre. Big Mami. Sortez là-bas, dis donc. Le divorce, c'est tout d'abord. Divorce. Il m'a trompé. Soyez un mot là-bas. Il n'est pas romantique. Voilà. Vous allez courir dans les petits filles. Les petits gars, ils vont vous menacer. Les petits gars là vont vous menacer. Ils sont pleins là. Les gigolos sont pleins. Ben oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Dans la vie, il faut regarder le miroir. Moi, je connais ma compétence par le miroir. Je me regarde, je sais que je n'ai plus les atouts. Peut-être que j'utilise ça pour avoir l'atout. Il faut se regarder le miroir. En tant qu'homme, je me regarde dans le miroir. Je n'ai plus 20 ans. Je regarde. C'est ça la vie. Mais vous vivez dans un monde qui n'existe pas. À tout âge, je vais partir. Les enfants, je m'en fous. Je vais trouver un gars qui va m'aimer, il va être fidèle. Ça, c'est les gens là, elles sont bêtes. Hein. Qui va t'aimer, être fidèle? Qui va t'aimer? Un jeune garçon va t'aimer, être fidèle? Vous blaguez. Hein? Qui va t'aimer, être fidèle? Avec la concurrence dehors là. Vous blaguez. Le dehors est mauvais. Le nombre de gigolos a explosé. Surtout à Paris et Bruxelles. Les gigolos. Ils sont en train de laver les gars ici dehors. Ah, mouf. Les hommes responsables. Les gigolos. Ils ne paient pas les factures. Ils te donnent le mangala, mais ils partent. Voilà ce qui se passe avec la communauté noire. Ah ouais. Après, tu vas venir vers le mari là. Oh, j'ai fait une erreur. Oh, je vais revenir. Quand un homme est déjà libre, pendant 6 mois, il ne peut plus te reprendre. Je connais comment fonctionnent les hommes. Un homme camerounais qui tient à sa famille, qui fait tout. Demain, quand la femme part, au début, là, il est déstabilisé. Il a du mal, il supplie, c'est un supplie. Après 6 mois, quand il reprend la forme, il commence à travailler, il ne peut plus te reprendre. Il ne peut plus rentrer en prison. Il ne peut plus. Il ne peut plus t'entendre crier. Tu es devenu comme un... Il s'est habitué. Il ne peut plus. Il te souhaite de partir. C'est fini. Voilà la vérité, mes soeurs. C'est fini. Voilà. L'autre tape 7 coups. Les gars tapent les 7 coups. Hein. Un homme qui tape 7 coups, c'est un homme qui ne peut pas se construire. Pourtant, on a les femmes bien, les filles qui ont de bonne éducation, qui souffrent de trouver les gars bien. Le nombre de voyous, les voyous africains, les chômeurs. Il y a des filles bien qui ont du mal à trouver un homme qui a même 40%, 50% stabilité. Voyous. Voilà. Et dès que tu tombes sur un gars, bon, tu négliges. Si une femme néglige un gars comme le Waman, battant, moi, je n'ai pas de problème. Un gars battant comme nous, là, nous, on est recherchés par les femmes ici dehors. Nous faisons partie des hommes recherchés par les femmes. Parce que nous sommes battants. Nous sommes stables. La stabilité. C'est la magie. Battant, projet, stable. C'est les atouts en Occident. Avec le nombre de bandits, des voyous qui n'ont pas 5 francs là. C'est la vérité. Stable dans ces pays-ci. Combien de gars sortent le matin pour travailler comme ça là? Les voyous. C'est la vérité. Il y a des combien sont stables. Tu les vois avec les échappes en soie, là, suffit. Même pas 5 francs. Même pas 100 francs, il n'a pas. Tu vois un gars ici, il fait 5-10 ans, il n'a même pas 5 francs. L'argent sort seulement. Mais stable. Donc c'est pour ça que nous on se vante. Hein. C'est pour ça que je me vante devant les femmes. Et c'est beaucoup de femmes rêvent des hommes stables qui ont l'esprit de Waman. Vous rêvez de ça, mesdames. Vous allez nous supplier. Mesdames, vous allez nous supplier. Sinon, on va faire les princesses. On vous laisse avec les gigolos. Ils vont vous soigner. Les gigolos vont vous chou. Les gigolos vont vous montrer. Avec vos coachs là, ils vont vous montrer. Ils vont manger vos argent là-bas. Les gigolos vont vous montrer. Ils vont vous balancer dans les chambres. La mine là, la magie avec vous là-bas. Les gars là, ils soignent les gars, man. Ils veulent parler avec les gars, vous êtes malades. Il y a les gars ici dehors. Ouais.
Les gars, je vais vous raconter une histoire. On va à l'anniversaire d'une fille Kamé. Écoutez, hein. Écoutez bien. C'est une fille Kamé qui a quitté son mari. On va dire 2 enfants, comme ça on ne le connaît pas. On va à son anniversaire. Il y a un groupe il y a certains Camerounais là, je ne dis pas tous les beaux-airs. Certains sont beaux-airs. Mais le gars, c'est la bière. Tu arrives à l'anniversaire, le gars est là, il boit ses bières avec ses amis. Les bruits. Il ne cherche pas le travail, il boit lui ses bières. Tu parles à la fille, si ça va, ton gars ça va. Il dit, ah, voilà ce que j'ai trouvé, je fais comment? Tu as quitté le mari. Ton nouveau gars, c'est un voyou de bière, il boit lui ses bières. Les cheveux. Mais il est fort, la Minda. Ah! Tu regardes la fille comme ça, tu dis, l'avenir. Tu partais où? Les femmes. L'émotion va vous tuer. Vous réfléchissez même. Ça, vous aimez suivre les femmes qui divorcent là. Vous allez lire. Moi, je suis un homme. Les grands frères, Feynman, les grands frères, les bourses, je ne les suis pas. Je dis, je ne les suis pas. Mais vous, les femmes, vous suivez les femmes qui disent divorce, ça ne va pas, le mariage c'est bien. Vous partez où? Vous savez, c'est vous. Et dit, les grands frères Feynman là, je ne les suis pas. Vous suivez les gars. Un divorce, tu vas me... Et voilà ce que j'ai trouvé, non? Je regarde la fille, dit, ça dit, vous aimez suivre la masse. Vos influenceuses là, elle vous dit, pas, ma chérie, tu ne réfléchis pas. Tu vas mettre, avec les certains voyous là. Après, tu dis, voilà ce que j'ai trouvé. Le gars avec tu sais qu'il faut pas aller loin. C'est le genre de gars qui mange, c'est pas une binda, c'est pas. Mais surtout là, les femmes là, vraiment exagère. Il dit, moi, je suis un homme. Nos grands frères, ici, on est arrivé en bain. On a vu des grands frères qui portaient l'argent devant nous. Moi, je parle la vérité. On a vu des grands qui portaient l'argent à l'époque. Mais on n'a pas suivi. On venait voir les grands là, dans le mappa grand. Il y a même ces gars de rôle. Ils disent, non, je l'ai volé. Ok, gars. On va au c'est pas ton couloir. C'est un mauvais couloir. Tu ne peux pas suivre ça. Mais vous, les femmes, quand elles parlent, vous suivez les femmes qui vous disent, le dehors est mieux. Le voyou va te... Il y a certains gars là qui sont très forts. Hein. Ils vont... Les gens voient où? Beau garçon. Mais il va t'utiliser, il va t'épuiser psychologiquement. Il va t'épuiser psychologiquement. Avant physiquement. Et les femmes qui t'ont encouragé là, je connais quand les femmes m'en sautent. Je vous dis la vérité. Moi, je vous connais. Quand vous parlez, je vous parle. Vous n'écoutez pas. Quand on vous conseille, au moins que vous avez une relation. Je ne dis pas qu'il faut savoir un homme qui ne vaut rien. C'était une relation, parfois tu entends la femme se plaindre. Je vais partir. Je vais prendre ma maison. Tu vas prendre ta maison? Oui, je vais aller au social. Petit soeur, tu as l'enfant. Tu poses ça pourquoi? Il m'énerve. Il ne m'écoute pas. Fais attention. Non, tu soutiens parce que tu es un homme. Hein? Tu ne connais pas ma souffrance. Hein? C'est un pervers narcissique. Je vais prendre ma balle au social. Je regarde la fille comme ça et dis, hey. Le social qu'on va te donner, ce n'est pas le mari qu'on va te donner. Tu auras une liberté de 3 mois dans le social. Le social, c'est 3 mois. Dès que tu t'installes, premier mois, tu es fier. Personne ne me commande. J'ai l'enfant, je suis dans ma chambre. Je peux sortir. 2e mois, 3e mois, tu confirmes. Tu confirmes, ta maison est devenue l'hôtel. Ton lit est devenu le matelas. Tu confirmes que j'ai fait une erreur. Vous les femmes, surtout en bain. Tu confirmes que j'ai fait l'erreur. La façon que les gars vont te creuser dans ton lit. Tu vas pleurer le père de l'enfant. Et vous l'avez dit. Maman, ne suis pas avec moi, tata. Je sais que tu écris, ne suis pas avec moi. Tu sais que j'ai raison. Les statistiques du Wama sont claires. Je vous connais tous à Bruxelles, en Belgique, partout. Vous connaissez en France, vous connaissez. Je connais les dehors que vous. Tu sais que je connais. J'ai travaillé dans les maisons sociales, je connais. Je connais les statistiques, même chez l'incassa. Je connais comment vous finissez. Je connais votre sort. Vous faites les bruits sur la toile. Mais dans la vie réelle, vous souffrez. Votre mauvaise décision. Vous souffrez. Je connais. Vous faites les bruits. Mais dans la réalité, vous souffrez.
Je connais tous les endroits. Et je vois comment vous soignez. Je suis au courant. Je suis un homme, je connais. Tu blagues quoi. Pour remplir le frigo, tu me bindes avec 3 gars. Tu ne connais pas. Les maladies, les machins, tu ne connais pas. Pour remplir le frigo, la binda, on connaît. Tu as quitté le bon gars, voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. N'importe quoi. Avec les voyous là. Si tu sais comment les gars là parlent de vous, hein. Elle travaille. Ma chérie, quand tu travailles, ça suffit. Quand tu as l'enfant, il ne faut jamais l'enfant à la crèche. Non? Quand tu te trouves avec l'enfant, il faut me laver la crèche. Non? Il faut trouver une crèche. C'est facile de trouver la crèche. Tu sais comment trouver la crèche à Bruxelles? Demande aux gens de Bruxelles. C'est facile de trouver la crèche à Bruxelles. Il y a des filles qui à Bruxelles qui veulent travailler, ils ne trouvent pas la crèche. Renseigne-toi, je suis au courant de tout, renseigne-toi. Trouver une crèche à Bruxelles. Trouver une crèche et payer. On paye parfois 400 € le mois pour une crèche. C'est la magie. Tu penses que c'est facile? C'est la magie. Parce que parfois, il y a les filles qui prennent les crèches. Elles prennent 2 bus, un métro pour déposer l'enfant. 2 bus, parfois un bus, un métro pour aller déposer l'enfant. Et tu dois venir à 15h30. Elle dépose l'enfant à 8h30, 9h. Elle arrive à la maison vers 10h. Elle va travailler à quelle heure? À 14h30, elle part chercher l'enfant. C'est la magie. Pour avoir 5 heures de repos. Je suis au courant. 5 heures de repos, 4 heures de repos. Pour essayer de dormir, il faut ne pas le bus, le métro pour aller chercher l'enfant. Tu viens en retard, c'est taxé. 15 minutes de retard, taxé. Tu cours. Ouais, je connais, non? 15 minutes de retard, taxé. Tu prends 2 bus. Tu prends l'enfant 3 fois par semaine. Il le fait 5 fois. Le lundi, le mercredi, le vendredi, 3 fois. Tu jongles comme ça, tu trouves un petit travail. Il faut que l'heure corresponde. Il n'y a pas. C'est la magie. Donc, c'est mieux. Moi, j'encourage les hommes. Je m'accorde aux hommes. Vous, les hommes, écoutez-moi bien. Il vient sur vous. Quand vous êtes avec une femme, aidez la femme avec l'enfant. Je m'adresse à vous, les hommes, avec vos longs bangala. Aidez madame avec les enfants pour qu'elle puisse respirer. Accompagnez l'enfant à la crèche quand vous avez le temps pour aller au travail. Quand vous avez le temps, vous allez chercher l'enfant. C'est votre rôle là-bas. Il n'y a personne pour nous aider ici. Allez chercher l'enfant à la crèche. Tu es à la maison, va chercher l'enfant. Qu'elle puisse faire la formation. C'est ton rôle. Pas boire les biens dans les bars. Et laisser l'enfant à madame qu'elle tourne dans les métros partout tout seul. Quand on pisse l'enfant, on s'occupe. Va chercher l'enfant à la crèche. Si c'est 5 fois par semaine, tu fais 3 fois. Elle fait 2 fois. Tu fais 2 fois, elle fait 3 fois. Voilà. Tu déposes l'enfant où elle prend. Où elle dépose, tu prends. Il faut t'organiser pour qu'elle puisse faire une formation, travailler. Sinon, ça ne peut pas marcher. Elle ne peut pas travailler à l'aise. Si elle doit déposer pour revenir chercher, c'est impossible. Tu dois passer déposer. Elle vient chercher. Si elle commence à 6h, toi, tu commences à 9h ou 8h. Tu déposes à 7h30. Tu pars au travail. Elle finit à 14h30. Elle part chercher. Voilà comment on fait dans un couple. Je m'adresse aux hommes. Et je dis encore aux hommes, le fait d'aller chercher l'enfant, ça crée le lien avec ton enfant. Ça montre la responsabilité. Mon père venait me chercher à l'école, mon père venait me chercher à la crèche. L'enfant s'adapte à ça pour t'aimer, pour t'aimer. C'est la vérité. L'enfant apprend ça pour aimer son papa. Mon papa venait à l'école, mon papa était là. Et si vous laissez l'enfant faire tout ça, ne soyez pas surpris demain qu'il n'y a pas ce lien. Le lien se construit, il ne tombe pas du ciel. Je le dis, hein. Quand tu as l'occasion, tu peux prendre ses notes à l'école. Tu vas là-bas. Tu t'assois devant le professeur. Tu poses la question. L'enfant grandit avec ça. Voilà le lien que je vous encourage à faire. Et je ne parle pas ça pour plaire. Non, vous dites la vérité, c'est important, surtout en bain, où la crèche, la magie. Je vois les filles quand même courir partout avec les enfants. C'est pas facile. Parce que quand l'anga avec toi, elle part déposer. Elle rentre, elle part en formation. Elle est stressée, elle finit, tu es à la maison. Tu es en congé. Elle part chercher. Dites-moi, les hommes, dites-moi. Les gars, dites-moi. Tu avais ton gars, tu es à la maison, on sait la main. Ou tu rentres plus tôt. Elle part déposer, pas chercher. Dites-moi comment elle sera épanouie. Les hommes, les bavardables, dites-moi. Dites-moi comment
au lieu d'aller chercher, tu l'as laissé chercher, elle sera épanouie avec toi. Dites-moi comment elle va être amoureuse. Comment même si la fille la plus douce ne s'est pas énervée, épuisée. Dites-moi. Elle coupe à chaque fois. Dites-moi, si elle ne sera pas frustrée. Dites-moi. Il faut partager. Il faut j'encourage les hommes d'être responsables. Dites-moi. Donc votre rôle, c'est ça. On ne peut pas seulement critiquer. Je ne peux pas accepter ça. C'est important pour l'enfant. Que les parents s'organisent, que la madame puisse aller à l'école, toi-même tu puisses aller à la crèche, je sais pas moi. Dites-moi comment elle va rentrer, surtout en bain ici où on n'a pas de parents, on n'a pas de soeurs. Vous êtes deux. Vous avez deux enfants. Qui dépose l'enfant le matin? Le père ou la mère? Qui se lève tôt? C'est comme ça on fait. Vous ne le faites pas. Vous laissez madame chercher l'enfant, vous êtes dans la voiture avec les amis au téléphone. Ça s'appelle des l'irresponsabilité. Ouama ne cautionne pas les voyous. Ouama ne cautionne pas les bandits. Le Ouama cautionne les hommes responsables. Nous on parle fort parce que dans notre esprit on doit être responsable de ses enfants. Voilà ça. On ne prend pas le chaos. Non, 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 non. Jamais de la vie. Je ne peux pas soutenir un homme. Ça, c'est pas un homme, ça. Tu laisses t'engager, tu fais quoi? Ton c'est pas ton mouna. Va chercher l'enfant à la crèche. Tu prends ton enfant, tu changes les habits de l'enfant, tu cuisines pour l'enfant. L'enfant mange. Papa a cuisiné un bon riz pour moi. Papa a fait telle chose. Même la mère de l'enfant dit son papa est important. Vous savez, quand une femme quand même sait que le père a un lien avec ses enfants, un lien de proximité, dans des choses qu'il faut, elle ne peut pas détruire l'enfant. Elle le sait. Beaucoup de femmes quand même si elle a une mauvaise intention, quand elle sait le lien que tu as tissé avec l'enfant, elle fait attention. Elle sait que c'est impossible de détruire. Mais si vous ne tissez aucun lien, vous êtes toujours dehors, vous la laissez avec l'enfant pour vous plier demain. Oh, l'enfant. C'est quelle histoire ça? C'est pas bon. Tu n'as pas compris. Toutes les femmes ne s'en foutent pas, il ne faut pas mentir. Toutes les femmes n'ont pas de projet de détruire les familles. Tu mens. Toutes les femmes ne sont pas là pour détruire les papas. Il y a plein de filles quand même qui ne détruisent pas les papas, qui ont été bien éduquées. Nous critiquons les folles, pas toutes les femmes. Il ne faut pas mentir. Il y a plein de filles quand même ici bien éduquées par les parents, le père, la mère. On ne fait pas ça. Chez eux, on ne fait pas ça. Il y a des filles quand même ici, elle ne peut pas mal parler du père à l'enfant. Jamais. Elle n'a pas été éduquée comme ça. C'est l'éducation. Il ne faut pas mentir. On critique les folles. Comme on critique chez nous, il ne faut pas mentir. J'aime pas le mensonge. Il y a des filles quand même ici qui ne détruisent pas les mouna. Jamais. Il y a même des filles quand même qui sont victimes de certains hommes voyous. Mais elle dit alors viens voir ton enfant. Elles sont victimes ici du voyou. Il a promis la lune, il a mis la fuite. Elle dit papa viens voir ton enfant. Je ne veux pas, il faut que tu viennes voir ton enfant. Prends ton enfant, tu l'as construit. Beaucoup ici, ils ont la vérité. Tu l'as fait du mal. Elle dit voilà l'enfant. Parce que dans son éducation, elle ne se voit pas écarter le père. Ce n'est pas les folles qui ont voit partout. Alors il faut être honnête. Elles sont combien? Ouama un chien comme ça là. Elles sont beaucoup connards, menteurs. Ouama parle, tais-toi. Je sais de quoi je parle. Je ne raconte pas les commentaires pour plaire. Je connais bien le pourcentage des filles ici qui ne détruisent pas les foyers. Si ça t'est arrivé, ce n'est pas tous. Je connais bien le pourcentage des filles qui ne détruisent pas les enfants. Elles sont conscientes que l'enfant a besoin de père. Ce n'est pas tout le monde qui a été élevé par la méchanceté. Alors, imbécile. C'est pas tout le monde. Il ne faut pas accuser tout le monde si c'est la même chose. Ok, si c'est ça. Bon, toi, un homme qui parle, dis-moi la vérité. Nous les hommes, dis-moi, toi, l'homme là. Réponds-moi, nous les hommes. Tous les hommes sont battants. Tous les hommes sont responsables. Réponds alors. Est-ce que tous les hommes sont responsables? Est-ce que tous les hommes sont battants? Est-ce que tous les hommes sont dans les projets? Réponds, non? Réponds. Est-ce que tous les hommes, quand ils font les affaires, ils assument? Réponds. Tu sais toi-même qu'il y a bien des bandits. Les plus incertains, c'est les voyous. C'est à cause de qu'on étouffe tout le monde. Les femmes qui disent, oh, les hommes, ce sont les voyous. Leurs gens, leurs cruches. Voilà. Non. Moi, je suis quelqu'un d'expérience. Je sais que quand je critique certains folles là, mais il y a beaucoup de filles qui souffrent du comportement de certains hommes voyous. Et ces filles-là sont frustrées. Parce qu'elles entendent le discours. Elle veut bien être à l'aise avec son gars. Le gars à côté, c'est un non-name. Le gars à côté, c'est un homme qui ne bouge pas. Je me rappelle d'une fille qui me disait qu'elle avait son gars, elle est infirmière. Son gars ne travaille pas. Il a un nationalité belge. Tout ce qu'il fait,
c'est de faire les CV. La fille me dit qu'il fait que les CV. Et il veut trouver le travail dans ce qu'il faisait. On lui propose autre chose. Non, 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 non. Intérim, non, non, non. Mais sa filière est saturée. Il ne veut pas se recycler. Son problème, c'est de s'habiller. Il s'habille. Il dit à la fille, on va à Paris se promener. Alors en France, il aime ça. J'ai demandé à la fille, ma soeur, dis-moi, tu as un enfant que tu as eu avant avec lui. Tu as rencontré le Camerounais là. Il a la nationalité, il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il fait tu avec lui? Il dit, Waman, il est beau. Attendez, voilà. Je disais donc ceci. Écoutez-moi bien. Vous les hommes, rappelez-moi, j'ai perdu pour les filles. J'ai parlé de quoi des hommes? Rappelez-moi un peu, je voulais dire un truc important là. Allez-y. Les gens me voient dans les animaux. Tu m'écris, je ne te réponds pas. Envoie ton message et poste que de m'embêter. Bien. Elle dit que le gars est beau et il fait bien l'amour. La phrase, elle m'avait tué. 31 ans, un enfant. Une femme qui a un enfant dehors, qu'elle a eu. Et tu dis que le gars là, c'est qu'il a, il est beau, il fait l'amour. Je suis dépassé. Je ne savais pas qu'en Europe, une femme peut encore penser comme ça. Elle fait rire. Donc tu avais un homme, depuis presque 1 an et demi, ou 2 ans, on ne sait pas. Il n'avance pas. Mariage, tout ça là, c'est pas son problème. Mais il fait bien l'amour. Caramba. Ça, c'est un truc qui m'a tout dépassé. Il est beau. On mange ça. Il fait bien l'amour. Donc, sexuellement, c'est tout. Ton corps doit vibrer. Mais le temps passe. En tout cas, chacun ses priorités, comme on dit. C'est comme si je disais que la fille est toxique, mais je l'aime bien, elle s'est fait l'amour. Mais va chercher un travail avec ça. Va faire la formation. C'est comme si je disais qu'elle est toxique, elle me manque de respect, mais elle s'est fait l'amour. Ouais, mon problème, c'est la machine. C'est quand même grave. Hein? C'est très grave. Donc, ton haricot est plus important que ton avenir. Regarde les priorités. Il connaît ton point G. À un moment, quand il va fuir, tu fais comment? Le temps est passé. Ah ben, écoutez. S'il devient handicapé, c'est ce qu'il voulait dire. C'est incroyable. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut avancer avec celui qui fait le maximum dans l'évolution d'un couple. Et dans nos jours, l'évolution passe par les petits projets. Que vous le voulez ou pas, on est dans une période de crise. L'évolution d'un couple passe par les petits projets réciproques. Projet pour ne pas commander. Projet pour ne pas chuter. Ou bien quand on chute, on rebondit. Voilà comment le couple fonctionne. Le projet, petite économie, c'est tout. Si demain l'autre est malade, l'autre prend la relève, c'est tout. Vous pouvez parler d'amour, de sexe, c'est très bien. Mais je mets tout ça en second plan parce que le sexe, c'est parfait.
Mais tôt ou tard, on est fatigué. Tôt ou tard, on n'a plus envie de Mbinda. Ce qui reste maintenant, c'est la complicité autre. Si la femme croit que l'homme va l'Mbinda pendant 20 ans, même lui, ma chérie, tu mens, tes fesses n'ont pas le cube. À un moment donné, il n'aura plus envie. Ce qu'il va faire, c'est la constante avec laquelle vous avez construit. C'est moi qui vous dis ça. Je vous dis la vérité. Ne crois pas qu'il va rester pendant des années, te faire toucher la lune. Voyez, mani. Ça ne fonctionne pas comme ça. À un moment, il n'aura plus la force. Si toi, tu travailles, tu n'as même plus l'envie. Ce qui va rester, c'est la responsabilité, les familles, la complicité. Vous allez vous voir comme ça, là. C'est ça qui fait les parents font 40 ans de mariage. Mais les jeunes filles de France, là, de Mbela, elles aiment toujours dire que dans les relations, je dois jouir. Oui, je suis désolé. Je dois m'épanouir sexuellement. L'homme doit savoir me faire jouir. Il doit me faire connaître mon point. Il doit connaître mon point de jouer. Il doit savoir les capacités pour me faire atteindre le nirvana, le 7e ciel tous les soirs. Parce que si je ne jouis pas, je ne peux pas être fidèle. Tu es destiné à finir seul. Voilà comment en France, elle finit seule. Jouis. Qui va te faire jouir tous les jours? À un moment, tes fesses ne lui plaisent plus. Voilà la vérité. Tu vas finir seul. Parce que tu as conçu ça. Tu crois que tout le monde est marché. Même l'homme qui est avec toi, il va fuir. C'est ça la vérité. Parce que tu as conçu. Je sais que c'est bien, mais quand je parle de Dieu fait, mais je connais. Regardez vos 40 ans. Voilà. 45 ans. D'ailleurs, je vais encore vous dire une remarque. Vous savez pourquoi les couples, certains couples Watt, vous les voyez dans la rue. Ils sont comme ça. Le matin. Chérie, mon amour, de janvier à décembre, les mains dans les fesses, manger, les mains dans les fesses, sexe, matin, midi, soir, sexe, il n'y a pas moins de respiration. Il va sortir le matin, aime-moi, le soir, aime-moi, tu es où ma chérie, main dans les mains, bisous. C'est très beau ça, c'est très beau tous les jours. Mais il n'y a pas d'espace, ils ne respirent pas. Après 2 ans, ils ont fait le tour du corps, ils n'ont plus envie. C'est pour ça que vous voyez les Européens se lèvent le matin de nos jours, c'est fini. 2 ans, ils n'ont plus envie. Pas de respiration. Trop ensemble. Terminé. Oui. Il faut respirer. Il faut avoir chacun son couloir. Ah oui. Toi, c'est la télé. Vivre d'amour et d'eau fraîche. Même toi, la femme, tu dois avoir ton couloir où tu parles de tes promenades avec tes copines, taper les commentaires. Sinon, vous allez vous étouffer. Et vous la vérité. Si tu es un homme qui a besoin d'avoir ton calme et que tu as une femme qui est tout le temps envahissante, tu en auras marre d'elle. Tu penses à quoi? J'aimerais participer avec ce que tu dis. Dis-moi ce que tu penses. J'aimerais te dire un truc. Pourquoi tu es calme? Parle-moi. C'est pas possible. Voilà. Nous qui avons grandi dans la jungle, là, on a parfois besoin d'être calme. Hein? Si tu dis au Waman, tous les 5 minutes parle, je vais t'insulter. Tu me persécutes. Ok, ma chérie? Tu me persécutes. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Voilà. Voilà. On a besoin de respirer. Ah oui? Et la femme a besoin aussi, même les femmes gamées. Regardez les femmes gamées, les gars. Regardez les femmes gamées. Les femmes gamées mariées au Watt. Les filles africaines mariées au Watt. Vous savez comment elles font? Les filles qui viennent du bled. Comment on dit bled? Qui sont mariées au Watt. Au début, c'est beau. Hein? Ils sont très collants, chérie, ma perle noire, ma princesse, elle est bien, il y a le romantisme, il se met à genoux, il pleure. Généralement, les filles noires sont très à l'aise au début. Elles disent qu'elles sont plus romantiques que les Africains, ils sont plus romantiques que les Camerounais. Le Watt soit très câlin, bisous, il envoie les messages, 14 messages par jour, le soir il caresse, le matin il caresse tout le temps. Au début, ça plaît la fille noire. Mais à un moment, la réalité la rattrape. Surtout les Camerounaises. À un moment, sa culture la rattrape. Elle en a marre. Trop collant. Elle va aux toilettes chier les dédos. Oh chérie, je t'aime. Poum, poum. Elle en a marre. Il collait. Elle va aller aux toilettes. Il est là. Elle en a marre. C'est comme ça qu'à un moment, elle en a marre. C'est trop collant. Tu l'appelles tous les 15. Elle veut faire le Congo à sa copine. Chérie, je t'aime. Oh, putain. Elle n'en peut plus. Elle veut taper un commentaire, elle veut suivre le Waman. Je dis, attends, je t'aime. Je t'aime, c'est bon, laisse-moi tranquille. Trop collant.
Moi, je ne peux pas supporter ça. Les filles, quand même, trop collant, là, je ne supporte pas ça. Je vous dis ça. Il faut respirer. La vie est tellement stressante, ne me stresse pas. C'est chouette, man. Mais, Roméo, trop collant, là, ça. Pardon. Je ne supporte pas ça. Nous, à Douala, il y a des moments où on reste tous, la tête chauffe. Ne m'amène pas. C'est dur. Mais tout le temps, la reste dit, mec, c'est que j'ai de romantisme, ça. Il est trop collant. Hein? J'ai raconté une fois une fille dans un magasin H&M. Non, c'est H&M Zara, pas Zara. CA. C'était dans une ville ici à Wallonie. Elle me voit, Waman. On se salue dans le magasin. Elle me dit, pendant qu'on posait les questions, elle me dit, j'ai un enfant. Bon, un enfant métis, avec what? Waman, je suis là. Après, elle me dit, Waman, mais Waman, je ne veux pas divorcer, c'est pas ça. Mais il est collant à Waman. Qui est collant? Mon mari, le père de mon enfant. Il dit, mais tu as choisi, non? Non, Waman, il est trop collant. Après, le téléphone sonne. Elle fait, Waman, regarde. Elle me dit, Waman, regarde, c'est lui qui appelle. Il va dire, allô, bébé? Oui, tu es où? Ok. Bref, il parlait. La fille dit, je te dis, ne m'appelle plus, non? Quand j'ai fini au magasin, il t'appelle, non? Et lui, ça va, bébé? Après, des bisous. Waman, il est collant. Regarde la reste, c'est comme ça, il dit, ouais, le chaos. Wamba! Il y avait la souffrance. Maman, il dit, maman, reste là. Reste là, reste. C'est le chaos, reste. Ne regarde pas tout. Attends, blanc là, celui-ci. Ah! On va mourir de rire, mon frère. Le gars a appelé moi 40 fois, là, il ne pouvait plus. Mais... Attends. Tu chies avec ça. Vous voyez les choses, je ne dis pas tous, mais ce sont les choses qui sont dures. C'est la magie. Le romantique, on parle là, c'est faux. Vous savez, il est important, l'homme et la femme, d'avoir un moment où chacun peut... C'est comme j'ai dit aux hommes, faites vos femmes voyager avec ses copines. Découvrez le monde même sans vous. Même avec vous, vous n'êtes pas obligé. Elle peut aussi voyager seule avec ses copines. Il n'y a pas de souci. Hein? Mais ça ne dure pas pourquoi. Vous savez pourquoi les mariages camerounais qui chacun a sa place, ça dure? Parce que les mariages camerounais où chacun a sa place, chacun sans que l'autre étouffe l'autre, ni l'homme ni la femme. Chacun a un couloir, chacun a une vie. Vie, c'est dans la tête. C'est-à-dire que le gars peut taper le commentaire à ses amis, la fille tape à ses amis. Pas de problème. Ce genre de trucs, vous venez comme les Watt, ou vous voulez faire comme les Watt, vous les femmes. Vous voulez les Camerounais vous dire je t'aime. Que les Camerounais vous disent je t'adore. Vous allez finir seul. Les femmes noires qui font comme les Watt, vous allez finir seul. Les hommes noirs vont vous fuir. Quand vous croyez que l'homme noir va devenir comme un Watt, il doit te dire je t'aime tous les jours. Il doit t'appeler tous les 5 minutes. Il doit te montrer son amour tous les 10 minutes. Ça ne fonctionne pas comme ça avec nous. Vous allez finir seul. Ces gars vont vous fuir. Car ce n'est pas votre culture. Votre romantisme, c'est dans votre tête. C'est pas comme ça fonctionne. Les Indiens ne fonctionnent pas comme ça. Les Pakistanais, c'est pas comme ça. Vous, les femmes noires qui disent que vous êtes trop, vous êtes macho, montre ton amour, sois un peu romantique. C'est dans ta tête. Toi non plus. Tu n'es pas romantique. Le fait de te dire je t'aime n'est pas romantique. On doit te montrer, toi tu montres aussi. Voilà, peut-être. Vous devenez les Watt. Vous devenez exigeant. Donne-moi les fleurs. Ta gueule. Comme une imbécile qui a grandi au Cameroun. Donne-moi les fleurs. Au Cameroun, on te donne les fleurs. Si on te donne les fleurs, sans cadeau, ça t'énerve. Tu deviens what? Donne-moi les fleurs. Hein? Tu donnes les fleurs, elle est noire comme le bandit. Oh, c'est mignon les fleurs. Oh, j'aime les fleurs. Parce que tu as vu à la télé. Hypocrite. N'importe quoi. C'est pas ta culture. Donne-moi les fleurs. Donne-moi les rosés. Hein? Voilà, vous faites les what? Quand on parle des villageois. Oh, c'est mignon. Tu es là, n'importe quoi. Tu veux captiver, faire les choses. Quand on parle, non, il faut le camp. Moi, je n'exige pas d'une femme camère de faire comme une Watt. Jamais. Elle doit rester comme une femme camère. Si elle fait comme la Watt, ça ne passe plus. Dis-moi, je t'aime. Donne-moi les fleurs. C'est romantique. Et voilà les jeunes filles noires aujourd'hui, là, sur la toile. Il faut offrir les fleurs, mais elle veut les cadeaux à côté. Hein. Hypocrite. Elle veut les fleurs, mais le cadeau à côté. Mais quand on veut les fleurs, on ne veut pas les cadeaux. Si tu veux les fleurs, il n'y a pas d'iPhone. Si tu veux les fleurs, tu les fleurs de 2 euros, on te donne. Mais non. La culture occidentale veut les fleurs, c'est leur culture.
Nous, ça ne passe pas avec nous. Donc vous critiquez, vous dites, je suis ouverte, j'ai besoin de fleurs. Ça ne fonctionne pas avec nous. On en parle, le romantisme. Toi, on parle, non? C'est la vérité. Vous, les femmes noires, vous êtes romantique avec quoi? Allez-y. Citez-moi une chose où les femmes de l'Occident, les femmes noires, sont romantiques. Les gars, écoutez les femmes noires. Dites-moi une chose qui fait de vous les femmes romantiques. Allez-y. Allez-y, on vous écoute, les femmes noires. Allez-y. Dites-moi un truc qui fait de vous les femmes romantiques. Vous passez le temps à demander romantique aux hommes. Allez-y. Le bavardage. Allez-y, non? Voilà ça, allez-y. La prière. Voilà ça. Vous dites, vous ne cuisinez pas. Vous ne connaissez pas dire je t'aime. Vous ne connaissez pas offrir les chocolats, vous donner l'argent. Non, il faut être romantique. Allez-y. Donner les fesses, c'est le romantisme. Vous êtes amusante, mon ami. Ne transformez pas votre comportement pour rester. Le couple dur, restez dans votre système. Respectez ta gare, respectez ton mari. Vous faites des cadeaux, vous faites des choses. En vous te dites, moi, je ne suis pas un Camerounais qui va imiter le Watt. Je n'aime pas cette façon de faire. Je n'aime pas ça parce que ça te dénature, ça te stresse. Tu avais ta sœur noire. Elle veut vivre comme un Watt. Elle-même ne fait pas comme un Watt. Tu dis 50, elle appelle au quartier. Tu dis qu'il faut participer, elle s'énerve. Mais elle veut le romantisme. Mais c'est le vol. N'importe quoi. C'est quoi ça là? Alors, si tu veux monter au Mazou Waman, tu dois m'appeler par mon nom. Tu dois laver mes habits. Tu dois cuisiner pour moi. Si tu veux, tu es là, papa, il connaît la vie. Je veux dire, il veut montrer ton amour. Je te montrerai mon amour camerounais, c'est tout. La responsabilité, la protection, les cadeaux, c'est normal. Mais commencer à dire, je veux tout faire comme un Français. Qui? Je me lève le matin, au lieu de passer à mon travail, il doit te dire, je t'aime. Tu as vu comment tu es laide? Avec tes gros yeux comme le chat. Chouane. Dis-moi, je t'aime. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Ça, je ne t'aime pas. C'est forcé. Ça, je ne t'aime pas. C'est moi qui dis ça. Malchance. Que tu m'aimes bien. La fille a dit, tu m'aimes bien. Tu m'aimes bien. Man. Attends, bloc. Moi, j'ai pas de problème. Venez. Moi, j'aime bien vos petits commentaires là. Comme ça, quand vous bloquez, je suis tranquille. Sale chien. Prends ce de ok, voilà. Moi, je prends que chacun doit prendre le soin de l'autre. Quand une femme est vraiment amoureuse, être ce qu'il son mari, son gars, le gars doit être aussi responsable. Tu dois lui offrir les cadeaux, tu dois payer son permis, tu dois, si possible, acheter une voiture, tu dois faire ce qu'il faut pour elle. Elle mérite tout ça. Mais les filles chiches là parlent de romantisme. Hey.